si je me tire de Marseille, je trouve ce que je te dis. C'est pas un essai. C'est même pas une tentative. Si j'arrive à faire sortir ce truc qui fait que ça va pas, je dirais c'est bon. On verra après, mais c'est bon. Si je découvre, qu'est-ce que je fais sortir? D'abord, ça vient pas. Ensuite, c'est pas ça. Ensuite, que le courage que je croyais que j'avais, c'est pas vrai, j'en ai pas. Que la patience qu'il faut pour mener des trucs comme ça, j'en suis complètement démuni. Alors si je me trouve face à le deuxième et le seul vrai échec important, parce que pour moi ça sera important, alors là, oui, fini. Sûr. Je ne tergiverserai plus, je me tue. Et là, c'est garanti. C'est pas je menace, c'est je fais. Mais écoute, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Mais pourquoi que ça serait pas possible? Pourquoi tu ferais pas? Qu'est-ce qui t'en empêcherait? Et puis si ça va pas, ben tu reviens. Ah non, justement. Ça, non, non, non. Non, non, non. Ah non, 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 non. Pourquoi non? On peut, tu pourrais même lui dire, il faut que je fasse tout seul quelque chose, et je reviendrai après. Je lui dis non. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça, c'est pas possible. Je suis... Est-ce que je peux dire je suis pas encore décidé ou je suis déjà décidé mais j'ai du mal à envoyer la main? Je ne sais pas. Il va peut-être falloir que quelque chose se produise, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut qu'une voiture me renverse dans la rue et puis que dans un hôpital, j'arrive à comprendre que ça y est. Si ça continue, ça sera pire, c'est donc arrivé, il faut que je fasse ça. Ou bien que ça me nettoie complètement de ça. Que je peux pas dire que c'est un mal. Non. Il y a quelque chose de... C'est comme quand un homme ou une femme, quand un homme est amoureux d'une fille, il sait que tout est contre lui. Tout. Peut-être même la fille. Surtout la fille, va savoir. En tous les cas, ses parents ne veulent pas. Les parents de la fille, impossible. Ils viennent de deux familles aux opposés. Lui, il a que dalle. Bon. Eh ben, c'est plus fort que lui. Il veut. Il veut et il peut plus rester là où il est. Et si on l'empêche, il pourrait tuer. Et il le fera. Si ça tourne. C'est-à-dire, non pas si ça tourne et que ses parents, puis les parents de la fille, ils disent « Bon, ben, on a compris, venez maintenant. » Non, non, non. Si même la fille qui ne voulait pas découvre que lui, ce qu'il a apporté, c'est ce qu'au fond, elle attendait, mais qu'elle ne savait pas qu'elle attendait, et elle et lui, ils se tirent, et elle et lui, fini. On les revoit plus. On les revoit plus. Il pique la tête quelque part et tu sais pas. Mort, pas mort, je sais plus. Nous, on sait que ça marche. Lui, enfin, il a les pieds solides. Ou bien, enfin, il peut faire face à quelque chose de dur en lui. Et puis elle, enfin, elle a à quoi se tenir. Et elle sait à quoi s'en tenir. Te dire que ce sera simple, certainement pas. Au contraire, mais plus ça sera difficile, plus ça cimentera, plus ça montera, plus il descendra, il l'entraînera, plus elle remontera, elle l'entraînera aussi de son côté. Est-ce que tu comprends ça?
Je crois que j'ai tout compris. Je crois que c'est vrai que tu peux pas lui dire, voilà ce que je voudrais faire. Partir et puis dans 1 an, dans 2 ans, je reviens. Pas possible. T'as raison. Faudrait qu'elle soit une sainte. Puis toi aussi. Oh, il n'est pas question de ça. Il est question de... Ben voilà, c'est tout, je peux pas t'en dire plus, Angéline. Maintenant, il faut vraiment que tu dormes. Tu vas te retourner, je vais te remettre tes oreillers, puis moi, je vais essayer un petit dodo. Alors, on a fait un petit dodo. Je me suis endormi, j'étais bien. Le calme, c'est longtemps que j'avais pas une nuit aussi calme que ça. Rêve ou pas rêve, je m'en suis pas souvenu, mais quand j'ai ouvert l'œil, dans la cour, c'était un peu éclairé. Il était de bonne heure. J'ai entendu les gens sortir, les femmes qui partaient au boulot. Je reconnaissais les jeunes par rapport aux moins jeunes. Les petits talons, tac, 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 ça c'était presque des gamines, habillées, astiquées, toutes propres, un petit peu de parfum là sous les bras, à l'intérieur des jambes, jolies comme tout. Dehors peut-être, bonjour chérie, à savoir. Tout ça est beau, tout ça tourne. C'est ça que j'aurais pu avoir. J'aurais pu, j'ai pas voulu. Puis de toute façon, j'étais pas prêt à avoir ça. Ah tiens, là maintenant, on sent c'est un bonhomme. Ou ça pourrait être un con, il a l'air de traîner les pieds. Un con ou bien il s'emmerde. Oui, c'est possible. Il se dit, il faut que j'aille au boulot. Ouais. Un peu comme toi, non. Moi, je me dis pas, faut que j'aille au boulot. Moi, je me dis, faut que je trouve. Faut que je trouve, sinon, faut que j'arrête. Si je devais me tuer, faudrait que je me tue à Boulogne. Quelqu'un me reconnaîtrait. Puis on dirait que c'est lui. Je vois la gueule en bas. On a retrouvé le corps de votre mari au bord de la Seine. Bon débarras, bon débarras. Sûrement, sûrement. Aucun regret, je crois, aucun regret. C'est pas une femme qui est mauvaise. C'est une femme qui a rien. Pas de chemin. Rien. Le mensonge, pour ainsi dire. La bourgeoisie. Mais enfin, il y a le mensonge chez les ouvriers. Chez les ouvriers. Il y a du mensonge partout. J'ai le tort de plus vouloir ça. J'ai le tort de plus vouloir minauder, faire des sourires quand j'ai envie de foutre la main au cul. Ah, c'est con. Mais pourquoi je suis arrivé comme ça? Je me suis loupé quelque part. C'est un peu mon père et ma mère qui m'ont loupé. Mais eux, ils y sont pour rien, mais ils m'ont laissé trop libre. De toute façon, j'aurais rué, même s'ils m'avaient laissé la liberté. Jamais ça aurait pu marcher. Alors c'est vrai. Pour la première fois, j'ai pu le dire. Par exemple, avec Zerbide, je crois que je ne serais pas arrivé à lui dire ça. Et pourtant, avec Zerbide, je peux dire que je me comprends pas mal. C'est pas encore, et puis ça sera jamais, mais pas mal. Il vient au-devant de moi, il sait, il comprend. Quand il parle de Brienne, d'avance, je peux lui faire confiance. Je devrais me comprendre et m'entendre avec Brienne. Et ce qu'il fait, je suis sûr même, ça se trouve, j'aime ce que fait Brienne. Mais sortir ce que j'ai sorti, il fallait que ça passe un peu par quelqu'un, Angéline, ou un autre, enfin un type du coin, avec qui j'aurais vécu. On arrive toujours quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, Angéline, elle me prenait sur ses genoux. Elle était grosse comme elle est. Elle a toujours été grosse, Angéline. J'aimais quand elle passait quelquefois un peu la pièce par terre pour venir aider ma mère. Oh, j'aimais me pencher puis regarder par en dessous. Elle avait un de ses culs. Portait pas de culotte, Angéline. Elle avait dit une fois à ma mère, je mets pas de culotte parce que j'en trouve pas d'assez grande. Ma mère, une fois, lui a amené une culotte très grande. Elle a dit non, elle est trop grande. Elle voulait pas les culottes, Angéline. J'avais vu le beau derrière d'Angéline. C'est pour ça que je suis arrivé à lui dire quelque chose tout à l'heure. C'est pas qu'on a besoin de voir le cul des gens pour parler, mais ça fait pas de mal, ça. Ou bien une femme, une autre femme. Ouais. Il y a 2-3 filles que j'ai rencontrées quand j'étais jeune. Il y en a une, j'aurais pu dire, si je la revoyais encore maintenant. Mais elle a peut-être changé. Normalement, elle n'aurait pas dû changer. Elle disait des trucs que personne d'autre ne pouvait dire. Alors c'est avec ça qu'on peut. Faut qu'on soit au départ. Ou bien c'est complètement changé, mais alors on raye tout. Et moi, je peux pas rayer.
Moi, j'ai du mal à vivre sans faire revenir comme ça. C'est vrai que Zerbide, j'aurais pas pu. Mais c'est vrai qu'à Angéline, je peux pas dire ce que je dis à Zerbide. Au fond, j'ai besoin des deux. Est-ce que je vais partir? Est-ce que dans le fond, tout ça, ça fait pas que ça s'encrasse, ça s'entasse, et qu'inévitablement, je vais finir par me foutre en l'air? Qu'est-ce que je gagne à continuer là? Rien. À des moments, ça me prend. C'est pas un mal de tête, c'est la tête qui est comme comprimée. Et je regarde les gens et ils me rendent triste, infiniment triste. Et puis personne qui vient vers vous à ce moment-là. Mais évidemment, on fait une telle gueule. Dans le fond, j'aurais pas nécessairement besoin de ça, si j'avais le courage. Mais ce courage-là, je l'appelle pas du courage, je dis ça, c'est carrément de la lâcheté que de foutre le camp comme ça. Mais enfin, si j'avais du courage, j'aurais plus envie de me tuer. Enfin, c'est pas aussi simple. Si j'avais du courage, que je fasse ce que je dis, que je me retrouve enfin tout seul, pour la vraie première fois de ma vie, mais j'aurais les deux gosses dans la tête. Je me dirais, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Comment est-ce qu'elles ont pris le départ? Puis plus tard, comment ça va se passer? Puis l'autre, elle me ferait rechercher. J'imagine les gendarmes qui arrivent, ils me foutent les menottes, on vous ramène. Non, alors il faut se planquer, changer carrément de nom, ne voir aucun copain, rompre tout. Ça, c'est possible. C'est même partir comme ça, tout blanc, ça va. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mes petites boîtes de peinture? Tu crois que tu peux tenir avec tes petites boîtes de peinture? Tu peux pas faire des petites boîtes de peinture toute ta vie. Ça va pas être suffisant. T'es en même temps un peu difficile. Ouais. Et puis les bouts de papier que tu prends. Écrire. Je suis aujourd'hui, c'est le matin de bonne heure, les enfants dorment. Ça sert à rien. C'est d'ailleurs pas ça. Puis tu sais que c'est pas ça. Ouais. Alors c'est quoi? Alors quand j'étais gosse, j'ai assez de plaisir à me dire quand j'étais enfant. Je suis pas du tout tourné vers ça, mais c'est vraiment le point chaud, le point doux. Et que ma mère n'aimait pas. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. C'est elle qui m'a brouillé. Il y a un endroit où elle n'a pas fait du bon boulot. Le père qui rentrait avec ses cuites, c'était mieux. Ben oui, mais tout ça, ça peut pas se rattraper. C'est devant qu'il faut aller. C'est devant. Faut pas sortir de là. C'est se tirer. Ou bien alors avoir une grande discussion avec elle en bas. Lui dire, voilà, ça pourrait devenir ça. C'est-à-dire, je prends ma valise et je m'en vais. C'est affreux. Tu es d'accord? Et si elle me dit non, le mieux c'est que tu foutes le camp. Ah. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Bah là, je fous le camp. Sûr, sûr. Oui, mais mon vieux, elle te dira jamais ça. Elle te dira quelle honte, elle te fera jouer je sais pas quoi. Faut que je descende voir mes parents. Ouais. Bon. Mais si elle te dit oui, je sais, il y a quelque chose qui a changé. J'accepte que tu partes pendant 6 mois. Puis dans 6 mois, que tu reviennes et que tu dises c'est parce que t'es trop jeune, t'es beaucoup plus jeune que moi. Moi, je suis mûr, toi, tu n'es toujours pas mûr. Ah oui. C'est possible, je suis peut-être pas mûr. Et si je lui dis, si ça continue comme ça, je vais me tuer. Peut-être qu'intérieurement, elle se dira, tant mieux. Mais si elle se dit tant mieux, ça, je me tue pas. Si je lui dis, il y a des moments vraiment j'ai envie. Quand le tramway y passe, paf, il y a encore les tramways à Marseille. Ça ne doit pas pardonner, la tête là, la tête. Une seconde, bon, ça hurle, mais la tête. La tête. Ma tête. Alors, faut pas dire ça non plus, même si elle est comme elle est. Pourquoi? Je la blesse assez. Oh, c'est sûr que je la blesse. Il y a des fois où je lui fais vraiment très mal. Je lui fais même très mal physiquement. Je veux plus du tout. Elle veut plus du tout de moi. Non, ça c'est sûr. Mais quand encore elle accepte plus là. Alors j'étais obligé de trouver l'autre endroit. Et l'autre endroit, ça lui fait extrêmement mal, dit-elle. Et là,
ben, ça va pas mieux après. Et même moi, du coup, je me cache. J'ai presque envie de lui demander pardon. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et je ne peux pas continuer comme je suis. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que je prenne une grande cuite, je monte à la passerelle de l'Arbre. C'est là qu'ils allaient tous se foutre dans la flotte. Je monte sur la passerelle de l'Arbre, 2 bouteilles de rhum. Je les vide. Là, je suis sous. Je bascule. Je fais ça à 11h du soir. On ne me trouve plus. On me retrouve à l'Écluse, à Suresnes, 4 km plus bas. Terminé. Ah mais c'est pas ça non plus. Ah non. Avant, il faut qu'avec mes boîtes de peinture à la con, je fasse. Mais que je fasse quoi? J'ai pas envie d'être artiste. Faut pas déconner. C'est après on verra. Plus tard. Pour commencer, mais ça c'est ça l'erreur. Si ça se trouve, si j'en parlais avec Zerbide, il me dirait peut-être quelque chose. Mais je ne le reverrai pas Zerbide maintenant. Oh, je pourrais le voir tout à l'heure. Je pourrais repasser à la librairie. Et puis je lui dirais, j'ai réfléchi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais écoutez-moi, Zerbide. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment mal parti. C'est vrai que j'ai envie de dire quelque chose. Mais ce que je vais dire, c'est à moi que je dois le dire pour commencer. Et si, que ça me plaise ou que ça me plaise pas, je ne crois pas que ça soit là. Mais si quelque chose s'enchaîne, vous voyez, s'entraîne, se déchaîne peut-être, comment est-ce que je peux vous dire encore? Si quelque chose me happe, voilà, happé, ah, ça c'est bon. Si je suis crocheté, tac, poisson, pouf, l'hameçon dans la gueule. Waouh, ça fait mal, ça fait rien. Et que ça m'amène quelque part. Puis quelque part, je réussis à arracher l'hameçon. Il y a des poissons qui se tirent comme ça. Je suis sûr qu'après, formidable, c'est des poissons formidables. Des artistes. C'est là que ça se situe, j'en suis certain. Tu deviens artiste quand tu décroches l'hameçon. Ouais. Alors qu'est-ce que vous croyez? Zerbide, je peux trouver une piole ici, qu'est-ce que je peux faire? Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, je pourrais vous trouver quelque chose, à Paris. C'est le bon chemin, ça? C'est la vraie erreur qui mène vers la non-erreur ou c'est l'erreur qui est la catastrophe? C'est pour ça que je dis que je veux me flinguer. Peut-être que j'ai pas encore le coup de me décider à me foutre sur la route. Si je me mettais sur la route, ben, une fois parti avec l'élan, allez, quin, ça pousse, ça pousse. Vas-y que je te frotte, comme dit la Angéline. Mais sinon c'est totalement terminé. Net et clair. C'est pas je veux devenir Brienne, vous m'avez parlé de Brienne, je connais pas Brienne. Bon, moi je connais bien Clé, par exemple. C'est pas que je veux devenir ça. C'est que je leur prête à eux de pouvoir vivre enfin avec leur immense angoisse. Parce que moi, Zerbide, c'est une immense angoisse que j'ai. Il y a des moments où je me sens devenir blanc. Je dis, je vais mourir sur pied, comme les plantes, vous savez, dans ce coin, on ne sait pas pourquoi. C'est un rat en bas qui est venu. Tac, il a coupé la racine, plof, elle tombe. Moi, j'ai un rat, quelque part, paf, il veut bouffer ma racine principale. Il y a une racine centrale. C'est dans la racine centrale, moi, que ça se trouve. Mais alors, je vous demande quelque chose qui n'est pas possible, Zerbide. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ne plus rentrer demain. Avec les livres que j'ai achetés à Zerbide, je les revends ailleurs. Je m'installe. Une petite chambre. Moi, j'avais toujours une petite chambre de bonne. Une petite chambre. Et puis je vais chercher du papier, puis plus un mot, plus rien. Je viens plus ici, je viens plus voir Angéline, plus personne. Dans mon coin. Je m'achète un paquet de pâtes. Avec un paquet de pâtes, une fois par semaine, je me nourris. Puis un calendos.